Alors, j'ai le plaisir de vous retrouver donc pour cette deuxième partie de cette série de vidéos qui, je vous préviens, elle sera un peu longue, mais prenez le temps d'écouter, voire de couper en deux, en trois, de revenir, de faire des pauses, ce qui est nécessaire pour vous, pour que vous restiez concentrés, parce qu'il y a des choses, vous allez voir, que peut-être que vous savez, mais il y a d'autres choses que vous ne savez peut-être pas. En tout cas, de la façon dont je présente souvent les sujets, ne sont en règle générale pas présentés dans les églises. Parce que c'est un ministère voilà, qui est un peu particulier, dont les églises ne parlent pas généralement de ces choses. Alors, la face cachée et les dessous de la mondialisation, mais d'un point de vue prophétique. Parce qu'on entend souvent parler sur tous ces aspects de la mondialisation, mais nous nous concentrons sur donc, le plan prophétique. D'ailleurs, l'un des principaux sujets d'actualité. Cela devrait donc par conséquent nous interpeller aussi tous très sérieusement. Nous sommes en fait en train d'observer les prémices de la mise en place de la mondialisation actuellement. Tout particulièrement dans ces aspects prophétiques. D'où justement mes vidéos. Alors, nous avons vu dans la première partie les 7 âges bibliques et les 7 alliances nous permettant de nous repérer sur l'échelle du temps. Vous voyez, nous sommes donc ici, comme je l'ai expliqué. Et nous sommes la dernière génération de l'ère de l'Église, du 5e âge, ici. Dans le plan souverain que Dieu a prévu pour l'humanité et plus précisément à la toute fin de cette dispensation. Chacune de ces dispensations constitue une révélation progressive du plan de Dieu à l'égard de l'homme durant laquelle son obéissance est mise à l'épreuve. Mais puissions-nous réaliser le fait que la révélation divine est progressive et combien même ces dispensations se sont succédées, les enseignements des 4 premiers âges n'en subsistent pas moins et restent valables pour notre âge présent. Par exemple, la dispensation de la conscience ici, au 2e âge, qui on appelle à la responsabilité morale, est une constante de la vie humaine, dans Romains 2,15, voire aussi Romains 9,1, etc. Même si aujourd'hui elle n'est plus le fondement de nos relations avec Dieu comme dans le second âge. De même, les rachetés de la dispensation présente ne sont plus sous la loi qui, pour rappel, a été attribuée au peuple d'Israël, mis à part durant la 4e dispensation. Pour autant, la loi fait partie intégrante des Saintes Écritures et comme l'apôtre Paul nous l'enseigne, eh bien, toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans les Écritures, ça c'est important, qu'il faut comprendre. Dans les Écritures, la volonté parfaite de Dieu nous est révélée sous 3 aspects. J'en ai déjà parlé, mais c'est très important, c'est pour ça que je reviens dessus. Vous allez comprendre là où je veux en venir. Premièrement, la volonté de Dieu, expression de son amour, reflétant les désirs de son cœur. Je vous ai mis des références. Cette volonté se traduit par son désir que tous les hommes soient sauvés. Deuxièmement, la volonté de Dieu, expression de sa loi morale, faisant appel à l'adhésion volontaire de l'homme. Et troisièmement, il y a la volonté de Dieu, expression de sa souveraineté, qui s'accomplira nécessairement. Je vous ai mis également des références. Il est très important de comprendre ces nuances de la volonté de Dieu. En effet, la volonté de Dieu, expression de sa souveraineté, est certaine de s'accomplir entièrement. Mais la volonté de Dieu, expression de sa loi morale, se heurte à la désobéissance de l'homme, alors que la volonté de Dieu, expression de son amour, est subordonnée à sa volonté souveraine pour ne s'accomplir qu'à l'intérieur du périmètre de cette dernière, c'est-à-dire de sa volonté souveraine qui doit passer avant. Ainsi, Dieu ne veut qu'aucun ne périsse, et malheureusement, il est indéniable que
que beaucoup périront. Apocalypse 21, 8. Ce qui revient aussi à cette affirmation de Jésus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Que Dieu soit notre secours et notre refuge. Les 7 âges de l'histoire biblique et des temps prophétiques s'inscrivent dans la volonté de Dieu, expression de sa souveraineté. Ainsi, ce que nous devrions comprendre dans l'établissement de cet ordre des choses, c'est que Dieu, dans son amour, nous fait savoir que l'ensemble de ces 7 âges s'inscrit dans la chronologie biblique des 7000 ans d'histoire prédéterminés pour cette création par décret divin, afin de nous permettre d'entrer dans son plan de salut. L'Esprit de Dieu inspirateur des Saintes Écritures a fait en sorte d'y insérer tous les éléments nécessaires à la reconstitution de la chronologie biblique, nous permettant de prendre connaissance de l'exactitude des durées de chaque âge pour aboutir aux 7000 ans, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo. C'est là une manifestation de l'infinie sagesse et de la grande bonté de Dieu, expression de son amour pour sauver les hommes, afin de permettre, au moyen de cette chronologie, d'entrer dans son plan de salut en fonction des dispensations dans lesquelles chacun se trouve. Pour ce qui est de notre dispensation, de la 5e, j'aime prendre cet exemple à titre de comparaison. Comme Noé et sa famille avaient leur propre repère pour connaître le moment du jour de l'Éternel, destructeur pour son époque, de même, notre dernière génération dispose de ses propres repères pour connaître ce jour-là. En effet, de même que Noé savait quand le déluge allait arriver par l'avancement progressif de ses travaux sur l'arche, de même la chronologie biblique est pour nous le moyen de savoir quand les événements apocalyptiques vont commencer. Noé a eu également la confirmation 7 jours avant le déluge. Peut-être, les élus auront-ils eux aussi une confirmation avant le départ dans les tout derniers instants. Noé avait certainement aussi reçu des signes qui lui permettaient aussi d'entrevoir le moment du jour de l'Éternel qui approchait pour son époque. De même, nous avons toute une série de signes précurseurs sur lesquels, justement, nous sommes en train de nous pencher pour essayer de les reconnaître. Et il y en a plein. Alors, nous savons avec certitude que l'enlèvement de l'Église aura lieu en 5993. Voilà, qui est ici. Depuis Adam, qu'on compte, confirmé par la chronologie du fait que les 6000 ans aboutissent obligatoirement au retour de Christ sur terre, moins les 7 ans que compte le 6e âge, qui est la tribulation. Alors 6000 ans moins 7, ça fait 5993. Mon but sera de vous démontrer par mes vidéos que l'an 5993 d'Adam correspond en principe à l'année 2021. Bon, sauf erreur de ma part, mais je crois vraiment que je suis dans le vrai pour tout un tas de raisons, à défaut peut-être d'un an, mais je crois que ça va vraiment se passer cette année. D'ailleurs, vous allez voir au fur et à mesure des vidéos que je vais, avec l'aide du Seigneur, Dieu voulant, de vous démontrer ces choses. Autrement dit, ce serait cette année, avec tout ce que cela implique comme changement pour ce monde. J'ose espérer vraiment que ces vidéos répondront à l'attente de tous ceux qui savent que nous sommes dans l'imminence de l'enlèvement de l'Église, qu'elles permettent leur préparation. Et pour les autres, qu'ils puissent prendre conscience de l'urgence de la situation, pour aussi se remettre en question et de se rapprocher de Dieu. Parce qu'il reste vraiment, vraiment peu de temps avant que ce monde bascule dans la 6e dispensation en rouge. Et elle n'est pas en rouge pour rien, je peux vous le dire. Alors, pour faire suite à la première partie, nous étudierons l'évangile du royaume et ses 10 mystères, en nous aidant du tableau des 7 âges afin de mieux comprendre ce sujet si important pour aborder l'eschatologie.
Pour commencer donc cette partie, je vous propose de faire la différence entre l'évangile du royaume et l'évangile de la grâce. La confusion entre les deux conduit beaucoup de chrétiens à mal interpréter le verset de Matthieu 24, 14 concernant la fin des temps. Alors, lisons-le, Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume, ou cet évangile du royaume, sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Beaucoup de chrétiens s'appuient sur ce verset pour prétendre que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin sous prétexte que l'évangile doit être impérativement prêché partout dans le monde. Mais il convient de préciser de quelle bonne nouvelle il est question dans ce contexte précis. Beaucoup pensent que ce texte fait allusion à l'évangile de la grâce, alors qu'il est bien spécifié qu'il s'agit de l'évangile du royaume. Or, comme nous allons le voir, la différence est fondamentale, vraiment. D'autre part, il convient de déterminer de quelle fin il est question dans ce verset. Et pour cela, il est impératif de comprendre la chronologie des 7 âges bibliques pour savoir quelle est la fin à laquelle ce verset fait allusion. Alors, je m'efforce de faire au mieux pour que vous compreniez ces choses parce qu'elles sont vraiment importantes. Il faut essayer de faire ces distinctions. On va commencer par, premièrement, l'évangile du royaume. Mais pour comprendre l'évangile du royaume, il nous faut parler du royaume de Dieu. Alors, pour résumer, l'instauration du royaume de Dieu sur terre, prévue dans la dernière dispensation, après que Jésus soit revenu ici à la 6e, on est ici, la 6e dispensation qui va durer 7 ans, Jésus va revenir ici, et là on a la dispensation du royaume, l'instauration du royaume sur terre, voilà, et qu'on appelle également le millénium, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une promesse à David et à sa postérité. C'est dans 2 Samuel 7, verset 16. C'est l'alliance davidique que nous avons vue dans la première partie correspondant au 4e âge. La description de ce royaume est relatée par les prophètes de l'Ancien Testament, notamment dans Ésaïe 11 et 12 et également au chapitre 65 du verset 18 à 25. Quant à l'évangile du royaume qui veut dire bonne nouvelle du royaume, il fut d'abord annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. C'est dans Ésaïe 9, versets 5 à 6. Ainsi que par la suite, Jean-Baptiste et Christ lui-même lors de sa première venue, dans Matthieu 9, 35 que j'ai noté. Alors, mais suite au rejet du roi de ce royaume, c'est-à-dire de Jésus, de par les Juifs, eh bien, cet évangile sera mis en arrière-plan durant toute la dispensation de l'Église. Cet évangile du royaume reviendra au premier plan durant le temps de la tribulation, c'est-à-dire durant les 7 ans représentés sur notre tableau en rouge. Il sera à nouveau proclamé dans cette période comme étant la promesse davidique qui doit se réaliser au terme de ces 7 ans de la dernière semaine de Daniel pour ramener les cœurs à Christ et exhorter les élus de la tribulation, qui seront au sein de la tribulation, de ceux qui vont se convertir au sein de la tribulation, et non pas l'Église. Il est donc à remarquer que durant toute la dispensation actuelle de l'Église, la proclamation de l'évangile du royaume dans sa forme visible est passée à l'arrière-plan, parce que les Juifs ont rejeté le Messie lors de sa première venue. Ce qui revient à rejeter le roi de ce royaume. Pourtant, Jésus était venu en personne pour l'annoncer lors de sa première venue. Par conséquent, l'évangile du royaume se manifeste dans la dispensation actuelle à travers des mystères. C'est la raison pour laquelle Jésus s'est exprimé à partir de Matthieu 13 en parabole, parce que les Juifs l'avaient rejeté. Lisons-le, les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu maintenant en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.
C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Voilà la raison. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, que je ne les guérisse. Les saintes Écritures, la parole de Dieu, les évangiles, ne s'adressent qu'à ceux dont le cœur est bien disposé. Et c'est d'autant plus vrai pour les livres prophétiques. Le Saint-Esprit ouvre les yeux et les oreilles de ceux qui ont le cœur humble et disposé à prendre au sérieux les prophéties de la Bible pour notre temps. Un mystère est par définition un secret qui doit rester caché aux yeux de ceux qui ne doivent pas être mis dans la confidence et n'être révélés qu'aux initiés, à ceux qui s'impliquent et s'engagent pour en recevoir le sens. Le Nouveau Testament nous révèle 10 grands mystères en rapport avec l'évangile du royaume, dont la moitié est directement liée à notre dernière génération, celle de la fin des temps. Les voici. Ça, vous n'en entendez pas parler dans les églises. Et pourtant, c'est vraiment très important. Le premier des mystères, c'est bien les mystères du royaume des cieux sous forme des paraboles. Le deuxième mystère, le mystère de Dieu, savoir Christ, en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Christ est aussi l'incarnation de Dieu, démontrant sa sagesse en faveur de l'homme. Je vous ai mis toutes les références, et la référence donc ici en dernier, c'est 1 Corinthiens 1 verset 24, 2 également au verset 7, Colossiens 2 verset 2 à 9. Troisième mystère, voilà, le mystère de l'Église du Nouveau Testament. Matthieu 16, 11, corps unique composé de juifs et de païens convertis à Christ. Quatrièmement, le mystère de la vie de Christ dans le croyant. Cinquièmement, le mystère de la piété, Christ manifesté en chair. Et enfin, les 5 derniers mystères liés à la fin des temps. Le mystère de l'endurcissement d'Israël pendant l'âge présent, dans Romains 11, 25. Nous y reviendrons dans ma dernière vidéo, car elle est aussi un moyen nous permettant bien de déterminer par la chronologie quand se situe la fin de la tribulation. C'est très important. Septièmement, le mystère de l'enlèvement des saints à la fin de la dispensation actuelle, qui est la porte de salut pour échapper au terrible jugement apocalyptique, un grand sujet que nous traiterons en détail, bien sûr. Huitièmement, le mystère des 7 étoiles qui sont les 7 églises désignées dans l'Apocalypse, représentant les 7 âges de l'église de l'histoire de l'église de Christ dans cette dispensation qui prendra fin avec l'enlèvement. 4 de ces 7 églises sont directement concernées par la fin des temps, et nous verrons cela avec les 7 jugements divins dans la vidéo prochaine. Le mystère de l'iniquité, le mystère de la grande Babylone, le mystère de l'iniquité en 9, que nous verrons également en détail plus dans une autre vidéo, et le mystère de la Babylone. Ils sont proches, mais il y a des différences notoires qui sont importantes. Nous verrons ça en détail. Alors Dieu, dans sa préscience, avait évidemment prévu dans son plan que le roi serait rejeté par les Juifs lors de sa première venue sur terre. Jésus avait commencé son ministère en prêchant les fondements et les principes du gouvernement du royaume de Dieu, notamment dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7.
Et le roi en personne est venu leur annoncer l'approche du royaume selon la promesse faite à la postérité de David, parce que les Juifs étaient dans l'expectative de l'instauration de ce royaume. C'est la raison pour laquelle ils attendaient la venue d'un Mashiach conquérant, triomphant. Du reste, exactement comme ils l'attendent encore aujourd'hui. Et comme ils se sont trompés il y a 2000 ans, ils se trompent encore aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'ont pas pu reconnaître la première venue du Messie, pourtant prophétisée de façon détaillée, notamment dans Isaïe 53, en raison de leur cœur insensible et donc mal disposé pour se laisser toucher par le Saint-Esprit. Les Juifs finiront par rejeter le roi et l'enseignement portant sur le royaume de Dieu. Ça c'est dans Matthieu 11, 20 et 21. Le roi étant rejeté, prévoit sa crucifixion et révèle les mystères du royaume sous forme de paraboles en Matthieu 13. Paraboles qui toutes sont prévues de s'accomplir entre sa mort et son retour de gloire. Après avoir été rejeté par la délégation juive, Jésus se tournera vers les païens pour leur proposer son plan de salut pour l'humanité de façon à se constituer un peuple parmi les nations. Mais il fallait que le Messie accomplisse d'abord l'œuvre expiatoire pour la rédemption de ceux qui croiraient en lui, pour ensuite confier à l'Église la mission d'annoncer l'évangile de la grâce au monde entier en faisant de la génération apostolique un exemple pour toutes les générations, et ce, jusqu'à la fin de la dispensation prévue à cet effet. Celle que nous avons vue, donc la dispensation de l'Église. Dispensation que l'on appelle aussi la dispensation de la grâce. Voilà. En résumé, nous avons d'abord ici l'évangile du royaume qui a été annoncé dans l'Ancien Testament, puis au moment du ministère de Jean-Baptiste et de Jésus lui-même. Voilà, et qui sera à nouveau annoncé dans cette période, c'est-à-dire ici au début de la tribulation jusqu'à la fin, pour annoncer l'instauration du royaume et donc la venue du roi. Alors qu'ici, nous avons les 10 mystères du royaume et l'évangile de la grâce qui concerne cette période dans laquelle nous sommes. Dispensation, donc, de la grâce, que l'on appelle également dispensation de l'Église, qui fait suite à la dispensation de la loi et qui prendra fin au moment où la houlette de la grâce sera brisée, c'est-à-dire à l'enlèvement de l'Église, qui a été également prédit par Zacharie. Le commencement, c'est l'enlèvement de l'Église, c'est le commencement en fait de la première étape du jour de l'Éternel que nous verrons également. Alors l'évangile maintenant de la grâce, pour voir la différence. Et l'annonce en fait du salut par la grâce sur la base du sacrifice expiatoire de Christ pour constituer son Église durant toute cette dispensation qui doit durer 2000 ans, moins les 7 ans de la tribulation. Nous en verrons les détails dans la dernière vidéo. C'est en fait un grand indice, ces 2000 ans, les plus importants qui convergent avec les 6000 ans. C'est par conséquent un point de repère extraordinaire pour l'Église. Je vous montrerai ça en détail. Mais restons concentrés sur maintenant ce sujet qui est important. Le terme évangile signifie bonne nouvelle. Et quand Paul affirme dans Galates 1, versets 6 à 9, qu'il n'y a qu'un seul évangile, il fait évidemment allusion à l'évangile dans cette dispensation de l'Église, comme étant l'évangile de la grâce, l'évangile de Christ. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qui soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème.
Paul précise bien sa pensée en parlant d'un seul et unique évangile comme étant l'évangile de Christ, faisant allusion à la dispensation présente de l'Église pour l'annonce du salut par la grâce sur la base de l'œuvre expiatoire de Christ. Et déjà, du temps de Paul, certaines dérives étaient observées par les judaïsants qui, par un zèle mal placé, altéraient l'évangile de la grâce en le mélangeant à la loi pour la justification par les œuvres en opposition à la justification par la foi. Le terme évangile dans l'ensemble des Écritures se rapporte à différents aspects de la révélation divine en fonction des types d'individus auxquels il s'adresse, et ceci selon les périodes aux âges correspondants, comme nous venons de le voir avec le tableau des 7 âges. Pour avoir une meilleure approche et une meilleure compréhension de l'évangile de la grâce, le Nouveau Testament le présente sous différentes appellations. L'évangile de Dieu, dans Romains 1.1, qui tire son origine de l'amour de Dieu. L'évangile de Christ, pour porter notre attention sur la dimension de son sacrifice à la croix. Il est l'objet de notre foi. Amen. Troisièmement, l'évangile de la grâce. Il est également appelé l'évangile de la grâce de Dieu, qui sauve et libère ceux qui sont sous la malédiction de la loi. Il est également appelé l'évangile de la gloire. C'est Christ glorifié qui veut conduire à la gloire beaucoup de fils. L'évangile, cinquièmement, l'évangile de votre salut, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile également de paix, en sixièmement, qui réconcilie le pécheur avec Dieu par la mort de Christ dans le corps de sa chair, pour nous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Et comme le chiffre 7 revient constamment, de manière récurrente dans le Nouveau Testament, septièmement, il est aussi appelé l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, dans Marc 1.1, qui révèle Jésus comme étant le Fils unique de Dieu, égal à Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Amen. C'est dans Jean 5.18, c'est très clair. La Trinité, elle est très très claire, la doctrine de la Trinité, et ce qu'il y a de plus simple et clair à comprendre. Enfin, simple, apparemment non, parce qu'il y en a qui la remettent en cause. Alors, cet évangile de la grâce, présenté sous 7 appellations différentes, est entièrement et exclusivement réservé à la dispensation présente de l'Église. Il faut donc le différencier de l'évangile du royaume que nous venons d'évoquer brièvement, qui, pour rappel, a été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, prêché par Jean-Baptiste et le roi lui-même et par les disciples. Mais en raison du rejet du roi de la part des Juifs, eh bien, cet évangile du royaume se manifeste par des mystères durant toute la dispensation de l'Église que nous avons évoqué, les 10 mystères. Par contre, il sera à nouveau prêché ouvertement quand l'âge de la grâce aura pris fin durant la dernière semaine de Daniel, au moment du règne de l'Antichrist, pour donner espoir, courage et consolation à ceux qui devront traverser la tribulation des 7 ans. Toute cette démonstration m'a paru nécessaire pour vous faire prendre conscience que l'évangile du royaume de Matthieu 24,14, du verset que nous avons lu, concerne bien le temps de la dernière semaine de Daniel et non l'évangile de la grâce, comme l'indique d'ailleurs très clairement le contexte du chapitre 24 de Matthieu. Par conséquent, l'expression « alors viendra la fin » concerne, dans le verset que nous avons lu de Matthieu 24,14, « alors viendra la fin », eh bien ça concerne ici cette fin du 6e âge et non ici du 5e âge. Comme quoi, vous voyez, le tableau est très important. Les 7 âges sont un enseignement, je dirais, indispensable pour le chrétien pour comprendre les évangiles et même toutes les Écritures.
alors viendra la fin, concerne la fin du 6e âge, c'est-à-dire la fin de la dernière semaine de Daniel, qui équivaut à la fin du temps des nations. Quand Jésus, symbolisé par la pierre de Daniel 2, versets 33 à 35, réduira à néant l'empire de la bête. Cette confusion vient généralement, cette confusion de l'évangile du royaume et de la grâce, eh bien, vient généralement de la part de ceux qui n'ont pas percé les mystères de cet évangile ou qui ne savent pas faire la différence entre les deux expressions, évangile du royaume et évangile de la grâce. Une confusion qui peut les empêcher de réaliser que nous sommes dans l'imminence de l'enlèvement de l'Église. Nous verrons que c'est un événement mondial, l'enlèvement de l'Église, un événement mondial sans précédent, considéré comme l'un des plus grands mystères du royaume, qui aura lieu à la fin de cette dispensation, et certainement même 7 ans poursuivants. Mais avant d'aborder le domaine eschatologique, c'est-à-dire les prophéties liées à la fin des temps, en rapport avec les 5 derniers mystères du royaume, il convient de prendre les sujets dans un ordre cohérent. En d'autres termes, avant de traiter le sujet du mystère de l'enlèvement, il convient d'aborder au préalable la question de la véritable Église, qui est aussi un des 10 mystères du royaume de Dieu, en lien direct avec la dispensation présente. Voilà, il nous faut donc parler du mystère de l'Église du Nouveau Testament, Matthieu 16, 11, un corps spirituel unique composé de juifs et de païens convertis à Christ. Le Nouveau Testament nous présente la véritable Église comme étant un édifice spirituel qui n'est pas fait de main d'homme. C'est un temple, la maison de Dieu, constituée de tous les élus prédestinés. La véritable Église est appelée corps de Christ, car chaque membre a une fonction propre et solidaire de l'ensemble, avec la tête qui est aussi le chef suprême, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans Colossiens 1, 18 et Éphésiens 1, 22. L'Église, d'un point de vue biblique, est donc le corps spirituel de Christ composé de ses membres, ceux qui sont en Christ. C'est dans 1 Corinthiens 12, verset 12. À savoir tous ceux qui sont morts donc en Christ dans la 5e dispensation et tous les vivants lui appartenant en cette dernière génération. Cette véritable Église est cachée en Christ, connue de Dieu seul et des anges, scellée du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à louange de sa gloire. Ces membres vivants ne peuvent être reconnus que par leurs fruits, mais elle sera pleinement révélée seulement au jour de Christ, c'est-à-dire au moment de l'enlèvement. De l'enlèvement de l'Église, qui est un autre mystère de leur royaume, certainement le plus grand de la fin des temps. La véritable Église est aussi appelée l'épouse de Christ dans le Nouveau Testament. Elle se prépare en vue d'aller à sa rencontre selon la promesse de Jean 14, 1, lorsque le temps de ce 5e âge sera achevé. Cet événement est bien sûr imminent. La véritable Église se distingue du terme théologique de l'Église universelle qui, elle, en fait, signifie ou désigne l'ensemble de toutes les religions et sectes confondues dans le monde qui se réclament de Christ. Cette Église universelle est composée à la fois du blé et de l'ivraie, dans Matthieu 13, 25, ou des vases d'or et des vases de terre, dans 2 Timothée 2, versets 20 à 21. Autrement dit, quand on fait allusion à cette expression « Église universelle », on évoque l'ensemble de tous les chrétiens, vrais et faux. Mais la véritable Église n'est composée que des élus de Christ lui appartenant. Avant d'espérer donc de faire partie des élus de Christ pour l'enlèvement de l'Église, eh bien, il faut au préalable faire partie de la véritable Église en tant que membre à part entière, ce qui implique d'entrer dans le plan de salut de Dieu. Voilà pourquoi nous devons aborder le sujet de la doctrine de salut.
Le plan de salut pour cette dispensation est de faire partie de l'Église véritable qui appartient à Christ. Comment y faire partie? Alors c'est un sujet important qu'il faut prendre vraiment le temps, hein, même si vous êtes chrétien, mais surtout bien sûr pour les novices, mais même si vous êtes chrétien, il y a des choses, je crois qu'il est bon de se rappeler, hein, vraiment, de se rappeler certaines choses. Et voilà, en tout cas je suis là pour ça aussi. La réponse consiste, comment en faire partie à cette question? La réponse consiste en une démarche personnelle pour appartenir à Christ, hein, qui est le seul sauveur de l'humanité. Mais faut-il encore prendre conscience de notre besoin d'un sauveur, et donc plus précisément de notre état de pécheur qui conduit à la perdition? Et cela nécessite de chercher, ou à défaut, d'être prêt à recevoir la vérité que lorsqu'elle se présente à nous. Qu'est-ce que la vérité? C'est une question que Pilate posa à Jésus, alors qu'il venait de lui donner la réponse en affirmant « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » C'est dans Jean 18, 38. De toute l'histoire de l'humanité, Jésus est le seul, durant son passage sur terre, à avoir accompli des choses qu'aucun autre homme sur terre n'a jamais fait auparavant. Il a guéri instantanément des personnes atteintes de toutes sortes de maladies et des paralytiques. Il a recouvré la vue aux aveugles de naissance. Il a chassé des légions de démons. Il a ressuscité des morts. Il a opéré de grands miracles comme la multiplication des pains et des poissons. Il défia même la loi de la pesanteur en marchant sur l'eau. Ce sont ses disciples qui ont rendu témoignage de ces choses et qui les ont écrites. Et nous savons que son témoignage de Christ est vrai. Dans le dernier verset des évangiles, Jean témoignait de Jésus en disant « Jésus a accompli encore tellement d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. » La Bible est le seul livre entièrement inspiré de Dieu, le seul livre qui rend témoignage du passé et de toute l'histoire de l'homme depuis la création des cieux et de la terre, en traversant tous les siècles. Le seul livre qui révèle le temps des différents âges et la façon très détaillée de toutes les étapes à venir qui conduiront cette création à sa fin. Le seul livre qui nous rend témoignage à la vérité et qui nous montre le chemin de la vie éternelle. Nul homme ne peut être comparé à Jésus. Il vient du ciel et il est reparti au ciel. Alors que Bouddha, Mohamed, Marie et les autres sont tous des idoles qui viennent de la terre et sont repartis à la terre. Jésus est le Fils de Dieu éternel. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Les autres ne sont que des leurs, des hommes qui conduisent des aveugles dans le précipice, dans le vide et la perdition. Si donc vous recherchez sincèrement la vérité, ne le faites pas à la façon de Pilate, car vous savez maintenant où la trouver. La vérité se trouve dans les saintes écritures qui révèlent le Fils unique de Dieu et toute son œuvre grandiose pour l'humanité. Parmi toutes les choses que Jésus a accomplies, il en est une qui dépasse tout entendement. Il s'est révélé personnellement au monde tel que les Écritures le décrivaient, à savoir en tant que Fils unique de Dieu et Sauveur de l'humanité en venant dans le corps d'un nouveau-né. Mais le monde ne l'a pas connu. Il a grandi parmi son peuple en accomplissant en son temps ses 3 ans de ministère terrestre pour finir sa mission en se livrant à la croix. Mais son peuple, Israël, l'a rejeté. Et aujourd'hui, dans son amour, c'est encore à chacun de nous qui veut se révéler. C'est pourquoi les Écritures disent « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Jésus a dit la chose suivante. « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
Matthieu, ça c'est dans Matthieu 6, 24. En d'autres termes, ceux qui ne se trouvent pas du côté de Dieu sont contre Dieu. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Matthieu 12, 30, pardon. Il n'y a pas de milieu, pas d'autre alternative que de se positionner pour Dieu ou contre Dieu. Et ne pas prendre délibérément position pour Dieu revient à se positionner contre lui. Il n'existe pas de purgatoire, de lieu entre le paradis et l'enfer. C'est un mensonge du diable. Car comme le dit l'Écriture, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La majorité des personnes dans le monde, et particulièrement les catholiques, croient à un salut par les œuvres, qui consiste en substance, selon leur croyance, à faire le bien pour aller au paradis. Sauf que ce n'est pas du tout dans cet ordre que la Bible nous l'indique, et seule la parole de Dieu fait autorité et foi en la matière. Quand Jésus s'adressait aux religieux de l'époque, il leur répliqua « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Beaucoup de croyants ont une fausse conception de l'amour de Dieu et de sa grâce, en s'imaginant que, parce que Dieu est miséricordieux, il accordera la vie éternelle à tous ceux qui se sont efforcés à faire le bien dans leur vie, selon leur propre conception, comme si la vérité était en option. Et s'il y a un sujet des plus importants au sujet duquel nous ne devons pas être négligents, au cours de notre existence sur terre, c'est bien la question du salut. Car notre éternité en dépend. La Bible prend très au sérieux la doctrine du salut, car il n'appartient pas à l'homme d'en fixer les règles, mais seulement de reconnaître et d'accepter humblement ce que Dieu nous révèle, car lui seul a le pouvoir de sauver, et lui seul est parfait. Mais faut-il encore prendre conscience de notre réelle condition de pécheur pour avoir besoin de salut et donc d'un sauveur? Jésus disait la chose suivante: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, Jésus disait. Par cette déclaration, Jésus nous explique que ce ne sont pas ceux qui se considèrent justes à leurs propres yeux qui éprouvent le besoin de venir vers Dieu, mais bien ceux qui ont le cœur brisé, ou l'âme pesante, ou l'esprit abattu, et qui ont soif de vérité et de justice. Ceux qui méprisent l'injustice et la déchéance de ce monde si éphémère et rempli d'illusions, de mensonges et d'hypocrisie. Pour prendre conscience de la nécessité d'un sauveur et du plan de salut de Dieu, il nous faut aussi réaliser notre condition d'homme en tant que pécheur due à notre nature adamique. Pour cela, il convient de faire la différence des expressions le péché uniquement au singulier, qui désigne le péché universel propre à la nature pécheresse de l'homme, et cette autre expression péché, le plus souvent au pluriel et quelquefois aussi au singulier, dans le sens d'un acte immoral, délibéré, défiant les lois divines. Alors, premièrement, le ou les péchés en tant qu'acte se définit bibliquement de différentes manières. Nous avons premièrement la transgression, qui veut dire une violation délibérée de la loi. L'iniquité, un acte mauvais en soi. La faute, c'est un abandon du droit chemin. Ou l'égarement, c'est un échec dans la tentative d'atteindre le but divin. L'offense, c'est une intrusion de la volonté propre dans un domaine appartenant à l'autorité divine. La licence, eh bien, c'est une situation d'anarchie au niveau spirituel. Et bien sûr, septièmement, l'incrédulité, une insulte face à la véracité divine. Les péchés ne sont que la conséquence directe du fait que l'homme est déjà foncièrement pécheur, alors que la cause réelle est due à sa nature adamique, qui pousse intrinsèquement l'homme à pécher.
Les péchés en tant que mauvais fruits aux mauvaises œuvres rendent le pécheur coupable devant Dieu. En deuxièmement, le péché, donc au singulier, est propre à la nature de l'homme. Et si l'homme veut être sauvé pour échapper au jugement dernier, il doit d'abord régler la question de la condamnation qui pèse sur lui en tant que pécheur. En effet, la nature de l'homme constitue le premier obstacle à la communion avec son Créateur, car il a hérité du péché universel à sa naissance, car il s'est transmis de génération en génération depuis la malédiction divine sur la race humaine en raison de la désobéissance d'Adam et d'Ève. Et la seule façon de lever cette malédiction est de renaître spirituellement en acceptant le plan de salut de Dieu. Dieu se propose dans sa grâce et son grand amour de nous sauver en nous réconciliant avec lui par Jésus-Christ. La nouvelle naissance dont il est question dans la Bible est la régénération de notre esprit par l'Esprit de Dieu qui s'opère au moment de notre conversion lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans notre vie. C'est le sens même du récit entre Jésus et Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Ceux qui se sont réconciliés avec Dieu par la foi en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, tout en s'appliquant à vivre une vie conforme à sa volonté en s'appuyant sur la grâce de Dieu, pourront non seulement échapper au terrible jugement dernier, réservé aux condamnés, mais ils échapperont aussi à la grande épreuve des 7 ans qui arrivent sur le monde entier. Cette sixième âge, sixième dispensation qui arrive et qui va être terrible. Alors, pour résumer maintenant le sujet de la doctrine du salut, j'aimerais vous le présenter par des versets que j'ai eu à cœur et qui nous montrent les différents aspects du salut. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Jésus nous présente notre passage sur terre avec 2 portes qui s'offrent à nous. La première est étroite, et le chemin qui nous mène à la vie éternelle de félicité dans la présence merveilleuse et indescriptible de Dieu est difficile. Mais cette porte peut quand même être empruntée. Il nous y invite. Car Jésus l'a prédit. Il est vrai, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autre porte, celle qui est large et dont le chemin est si spacieux que la majorité préfère le prendre pour les raisons que l'on devine. Sauf qu'il les conduira à leur perte. Les épreuves et les sacrifices dans cette vie sont le lot de tout humain, autant pour les enfants de Dieu que pour les fils de la rébellion. Car tous ont pour but de nous ramener à notre condition humaine et notre besoin de Dieu. Mais la différence est que pour les croyants, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, nous dit la Bible, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est dans Romains 8. Un autre verset qui évoque cette porte de salut fait suite au précédent. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Dans ce verset, Jésus nous indique la porte étroite qui mène à la vie éternelle. Jésus est l'unique et exclusif plan de salut de Dieu pour toute l'humanité. Pour détruire le mur de séparation du péché entre l'homme et son Créateur, Dieu a payé le prix fort, le prix inestimable, en sacrifiant son Fils unique comme étant la seule réponse à l'exigence de sa propre justice et sa sainteté.
Alors, premièrement, cette porte de salut, c'est la première étape du salut pour cette dispensation présente, eh bien c'est de croire en Jésus-Christ. Cette porte de salut évoquée dans ces deux versets est la première démarche personnelle pour être sauvé et devenir membre du corps spirituel de Christ pour faire partie de la véritable Église. Cette démarche personnelle peut se résumer par croire en la rédemption dans l'œuvre de Christ à la croix par un acte de foi en nous humiliant devant Dieu. Il suffit pour cela de nous adresser à lui par une prière sincère avec nos mots en lui disant que nous croyons de tout notre cœur en son merveilleux Fils Jésus-Christ, puis de le confesser de notre bouche comme étant notre Sauveur et Seigneur personnel. Paul donne en exemple une telle prière dans Romains 10, versets 9 à 11. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, eh bien tu seras sauvé. C'est pas difficile. Il faut faire cette démarche intérieure. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Dans le Nouveau Testament, le mot croire va bien au-delà du simple acquiescement intellectuel ou émotionnel à un fait. Voilà, le verbe grec pistéo, traduit généralement par croire, signifie adhérer à, mettre sa confiance. Cela équivaut à mettre sa confiance en Christ dans le sens de remettre son sort. Et le grec substantif pistis, souvent traduit par foi, est de la même racine que pistéo. La foi dans le Nouveau Testament consiste à croire et à recevoir simultanément ce que Dieu a révélé. Voici maintenant un autre verset de la porte pour illustrer le salut en Christ. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ce verset est tiré de la lettre adressée à l'église de Philadelphie, à laquelle il n'a été fait aucun reproche. Sachant que le chemin est étroit et difficile, le Seigneur nous encourage à fixer notre attention sur lui, et particulièrement en cette fin de dispensation sur la porte du salut qui pointe à l'horizon, car c'est là qu'il se tiendra. Et plus nous approchons du moment de sa venue, plus il nous faudra porter notre attention sur cette porte à laquelle il se tiendra. Attendons le signal pour descendre et venir chercher ses élus. Tirez instruction de la parole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, c'est-à-dire tous les signes concernant ce dont nous sommes en train de parler, nous avons parlé durant toutes ces vidéos, à savoir de la dernière semaine de Daniel, eh bien, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas avant que tout cela ne commence à se réaliser. En fin de dispensation de l'Église, le Seigneur nous interpelle sur les signes imminents de son retour, comme ici dans cette parabole prophétique en rapport avec le figuier. Le figuier prophétique symbolise en fait la nation d'Israël et le peuple juif. Vous verrez ça dans Osée 9.10, et question aussi dans Jérémie 24, versets 1 à 10, et chapitre 29, au verset 17. Ainsi, notre Seigneur Jésus se tiendra à la porte du ciel, sur le point de venir au moment où la dernière génération du peuple juif sera revenue en Israël, précisant que cette génération-ci ne passera pas avant que tout cela ne commence. Le pronom démonstratif cela exprime le contexte du chapitre 24 où il est fait allusion à la dernière semaine de Daniel, comme nous aurons l'occasion de le voir, c'est-à-dire de la sixième âge, la sixième dispensation. Cela nous indique
ainsi le premier indice de l'imminence, avant la dernière semaine de Daniel. Sachant d'autre part qu'une génération dans la Bible dure 70 ans, hein, c'est dans Ésaïe 23, 17 et dans Jérémie 25, 11, eh bien, plus explicitement aussi dans le psaume 90, verset 10, et dans Ésaïe 23, 15. Plusieurs commentateurs, moi y compris, croyaient que ces 70 ans commençaient en mai 1948 quand Israël est redevenu une nation. Hein, mais de toute évidence, ce n'est pas le cas, car les 70 ans sont écoulés depuis 2018. Je ne sais si je détiens la solution de l'énigme, mais en tout cas, moi c'est ce que j'ai reçu. Donc voilà, sous réserve, mais moi c'est ce que j'ai reçu. Que cela pourrait avoir un rapport avec la loi du retour des Juifs en pays d'Israël, votée par la Knesset, le gouvernement israélien, qui donna la possibilité à tous les Juifs exilés de revenir en Israël. Cette loi a été promulguée en juillet 1950, mais les Juifs sont revenus massivement dans les mois qui ont suivi cette loi, c'est-à-dire en 1951. C'est là où il y a eu le plus de retour d'exil de la part des Juifs qui sont actuellement maintenant en Israël depuis 1951. Si donc l'on rajoute les 70 ans que dure une génération selon la Bible à l'année 951, eh bien cela nous donne l'année 2021 comme date butoir pour le commencement de la tribulation. C'est une interprétation qui, sur le plan biblique et prophétique, tient vraiment la route. Quant au début du compte à rebours, je suis plus prudent, bien que tous les autres indices aillent dans ce même sens. Il y en a qui, parce que le psaume 90 parle de 70 ans pour la génération et des plus robustes qui vont jusqu'à 80 ans. Il y en a qui prennent l'année 80. De 80 ans pour la génération et qui comptent à partir de 1948 plus 80, ils arrivent à 2028. 2028 moins 7, on arrive à 2021. Bon, c'est juste, mais moi j'y crois pas parce que c'est une autre façon bien sûr de compter. De toute façon on arrive au même résultat. Mais ceci dit, il y a 7 cycles de 70 ans qui sont importants dans la Bible. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Les 70 ans reviennent constamment. Alors moi je crois que c'est 70 ans. Voilà. Mais bon, c'est ma conviction. Alors, il y a des choses qui sont beaucoup plus significatives que ça. Voici donc une autre maintenant parabole qui nous parle de la porte du salut à saisir dans la continuité de ce que nous avons vu et particulièrement en lien avec les derniers moments de la dispensation présente. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Vous voyez de quelle parabole il s'agit, parabole des 10 vierges. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de notre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Le cri de minuit est la voix qui annonce le retour de Christ pour son Église, puisque c'est elle qui est identifiée dans les Écritures comme étant l'épouse de Christ. Si le cri de minuit était un événement particulier, comme certains eschatologues ou commentateurs le croient, si c'était un événement particulier dans le monde, eh bien, il serait plutôt décrit comme un signe précurseur. Or, l'expression « on cria » dans la parabole laisse entendre qu'il s'agit d'un cri d'alerte provenant plutôt d'une voix dont la responsabilité est d'avertir. Ici, en l'occurrence, de la venue imminente de l'époux. Or, dans les Écritures, de tout temps, Dieu a toujours fait appel à des sentinelles pour retransmettre ses messages.
Je vous donne quelques exemples. On me crie de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient. Ça symbolise le jour de Christ. Et la nuit aussi, le jour de l'Éternel. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. La sentinelle se tient à son poste. Son rôle est de veiller sur l'approche des événements déterminants. Le matin, ici, dans ce texte que nous venons de lire, prophétique, nous évoque la venue de Christ. Car il est aussi décrit dans la Bible comme l'étoile du matin. Christ est appelé l'étoile du matin, dans le dernier chapitre d'Apocalypse, l'Apocalypse 22. La nuit nous parle du jour de l'Éternel. Autre expression que nous verrons en détail, bien sûr, dans les prochaines parties, et qui désigne toute la période de l'après-enlèvement du 6e âge. Voilà, celle des jugements donc de Dieu sur les civilisations impies. À remarquer que le matin précède encore et toujours la nuit dans les Écritures, et donc le jour de Christ précède le jour de l'Éternel, des événements apocalyptiques. De nombreux versets dans l'Ancien Testament mentionnent le rôle essentiel des sentinelles. Vous avez par exemple Ésaïe 21:6, Ésaïe 52:8, Ézéchiel 3, verset 17, Ézéchiel 33, verset 6, etc., etc., etc. Mais malheureusement, elles sont souvent ignorées ou pas prises au sérieux. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez, nations, sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples. Écoutez, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Dans le Nouveau Testament, la sentinelle n'est pas en reste. Bien au contraire, Jésus lui-même souligne son importance dans Matthieu, par exemple Matthieu 13, versets 33 à 37. Je l'ai déjà commenté en détail dans une autre vidéo. En insistant sur le fait qu'il s'adresse à tous sur le fait de veiller et de prier en rapport avec le moment de son retour pour son Église. Le cri d'alerte donc de minuit de la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25 est le cri qui annonce l'imminence du retour de Christ. Il ne fait pas de doute que ce cri a été lancé par toutes les sentinelles du monde depuis 2015. Elle ne cesse d'alerter à haute voix que Christ est à la porte, car le mûrissement des branches du figuier ainsi que tous les nombreux signes précurseurs en témoignent. Peut-être me demanderez-vous quel est le rapport entre la parabole des 10 vierges et le salut. Eh bien, dans cette parabole, on retrouve la même porte que dans Apocalypse 3:10 pour l'église de Philadelphie. Et dans la parabole du figuier prophétique que nous avons vue précédemment, la porte du salut de cette dispensation s'est refermée sur les vierges folles, les laissant pour compte. Cette parabole très importante nous renseigne sur la nécessité de nous préparer à la venue de l'époux et de considérer tous les moyens qui nous aident à croire en l'imminence de sa venue pour nous motiver à notre préparation. Dans plusieurs de mes vidéos, j'ai expliqué la raison pour laquelle je suis convaincu que le réveil des vierges a eu lieu en 2015, car ce réveil s'apparente à la prise de conscience de l'imminence de la venue de l'époux. Et cela ne fait pas de doute, car le cri de minuit a été donné en 2015 au niveau mondial. Cette prise de conscience de la venue imminente de l'époux s'est faite sur la terre entière. Certes, le Seigneur n'est pas venu en 2015, mais les étapes de la parabole nous en donnent l'explication. Car le récit précise qu'une fois les vierges réveillées par le cri de minuit, eh bien, il y a eu un tri qui doit s'opérer entre les folles et les sages. La nécessité de l'huile laisse présager qu'il y a un laps de temps entre le moment du cri de minuit et la venue effective de l'époux. Chose que nous vivons depuis 2015. C'est pourquoi le Seigneur ne va plus tarder. Ce qui va permettre le tri entre les folles et les sages est
qu'il semblerait qu'une partie d'entre elles a renoncé à croire en l'imminence de son retour. Nous pouvons le constater depuis 2015. Cela fait également partie du premier jugement divin, celui de la maison de Dieu. En amont, vous avez d'abord le prêtris de Matthieu 22, expliqué par la parabole des noces du Fils. Un grand nombre a rejeté l'invitation du grand roi par les sentinelles qu'il avait envoyées auprès des conviés. Ensuite vient la parabole des 10 vierges qui symbolise tous les chrétiens qui ont été réveillés par le cri de minuit. Autrement dit, ceux qui ont pris conscience de l'imminence de son retour en s'efforçant de se préparer pour le jour de Christ, c'est-à-dire pour le moment de l'enlèvement de l'Église. Malheureusement, ces paraboles, censées enseigner les croyants, sont restées à l'état de mystère inexplicable pour un grand nombre qui ne conçoit pas que cette parabole des 10 vierges concerne l'Église. Certains chrétiens pensent qu'il est question ici du reste d'Israël en fin de 6e âge, c'est-à-dire en fin de tribulation. Mais cela est impossible, car Paul dit que le reste d'Israël, composé de tous les survivants de la tribulation, tous seront sauvés à ce moment-là. Tous les survivants, on appelle le reste d'Israël, tous seront sauvés. Non pas la moitié, comme dans la moitié des folles et des sages. Les anges, à ce moment-là, les réuniront des 4 coins de la terre à Rosh Hashanah, en fin de tribulation, pour le grand Yom Kippour, le grand pardon, le repentir national du reste d'Israël à Jérusalem, le reste national de tout le reste d'Israël. Donc les 10 vierges ne peuvent pas représenter Israël, et ni les personnes devenues croyantes au sein de la tribulation, car à la fin de la tribulation, Jésus reviendra avec ses anges et son Église pour instaurer le royaume de Dieu sur terre selon la promesse davidique qui sera précédée par le jugement des individus membres des nations. Tous les survivants seront à ce moment-là réunis par les anges pour passer devant le trône de Christ pour être jugés. D'un côté, il y aura des brebis symbolisant les élus qui seront sauvés, et de l'autre côté, eh bien, les boucs représentant ceux qui seront rejetés, jetés vivants même dans la géhenne. Dans ma prochaine vidéo, justement, nous verrons les 7 jugements divins en cette fin des temps. Vidéo importante dans la continuité de notre thème. Il y aura d'autres choses, mais ça c'est aussi important, et même très intéressant. Ce que beaucoup de chrétiens ne semblent pas réaliser, c'est là où je veux en venir, c'est que la finalité du salut en la personne de Christ, pour le 5e âge, ou si vous préférez pour cette dispensation de l'Église présente, c'est justement la porte ouverte du ciel en rapport avec l'enlèvement de l'Église, qui symbolise l'union royale entre l'époux divin et son épouse, l'Église. Il ne faut pas croire que le moyen de salut diffère d'une dispensation à l'autre. Au cours de chacune d'elles, l'homme est réconcilié avec Dieu par un unique et même moyen, celui de la grâce de Dieu, en vertu de l'œuvre de Christ à la croix, confirmée par sa résurrection. Dans les dispensations précédentes, les hommes étaient sauvés en prévision du sacrifice expiatoire de Christ, en fonction des révélations partielles accordées par Dieu à chacun. Alors que pour toutes les dispensations postérieures à la croix, l'homme est sauvé en croyant au Seigneur Jésus-Christ, ce qui revient aussi à croire en sa parole. D'où les avertissements adressés aux 7 églises mentionnées dans Apocalypse 2 à 3, afin que les croyants s'identifient aux avertissements qui correspondent à leur état spirituel et à leurs besoins. Nous les verrons dans la vidéo également prochaine. C'est 7 églises. C'est 7 lettres adressées aux églises, très important. Dieu demande donc à chacun de prendre le salut en Christ au sérieux, en considérant la porte ouverte du ciel, tout en veillant sur ce qui a besoin d'être changé dans sa vie, dans la vie à chacun, et à se préparer à la rencontre
avec Jésus-Christ et notre Dieu le Père. Aux lettres adressées donc aux 7 églises, après leur avoir dressé le tableau des qualités sans oublier ce qu'il est nécessaire de changer, Jésus dit, eh bien, je ne vous mets pas d'autre fardeau. Chacun doit s'efforcer de reconnaître ce qu'il accapare dans sa vie présente, en réglant sa situation avec son aide et sa grâce. Et ce qu'il nous recommande à tous en cette fin de dispensation, et par contre, à tous, c'est de veiller et de prier avec les yeux fixés sur la porte ouverte, là où il se tient, pour venir chercher ceux qui seront prêts. Voilà pourquoi il nous faut regarder à cette porte du salut, car cela nous parle de son imminence. Voici ce que l'apôtre Jean affirme. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Dans la dispensation présente, la rédemption consiste à être sauvé par le salut en Christ de façon à faire partie de l'Église. Or, l'Église, c'est l'épouse de Christ, qui, en fin de dispensation, se prépare à la rencontre de l'époux. Une fois l'enlèvement venu, l'épouse partie, eh bien la porte pour cette dispensation se refermera définitivement. La rédemption pour le 6e âge demeurera toujours d'actualité en la seule personne de Christ, mais le plan de salut de Dieu diffère. Il ne sera plus sur la base de l'évangile de la grâce, mais de l'évangile du royaume. Voilà pourquoi je vous ai parlé de tout ça. La différence est fondamentale. La porte de salut dans la dispensation, écoutez bien, la différence est fondamentale car la porte de salut dans la dispensation de l'Église est l'espérance pour les vivants d'être enlevés au jour de Christ, en destination de la Jérusalem céleste comme demeure de l'épouse. Alors que, dans le 6e âge, de la tribulation des 7 ans, la plupart de ceux qui voudraient être sauvés devront le payer de leur prix, de leur vie. Seul un petit reste sera épargné pour inaugurer le 7e âge qui est la dispensation du royaume. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai également de l'enlèvement de l'Église, un événement unique et sans précédent pour cette dispensation. Il y a eu déjà des précédents d'enlèvement avant cette dispensation. Il y en aura encore un autre dans la 7e dispensation, mais avec des différences notoires que nous verrons par la suite pour les vivants de l'âge de la dispensation du royaume, à la fin du dispensation du royaume, c'est-à-dire pour les vivants de la fin du millénium. Quant au 6e âge, les prophéties ne laissent présager aucun enlèvement. Et même si Dieu devait en enlever quelques-uns durant la tribulation, comme il a fait avec Enoch et Élie, mais c'est franchement, à mon avis, très très peu probable, dans tous les cas, ils ne feront pas partie de la position privilégiée de l'Église réservée à l'épouse de Christ. Il est vrai que ceux qui mourront dans la tribulation, suite à la persécution de l'Antichrist, etc., ou d'une maladie, ou quoi que ce soit, eh bien, ils seront privilégiés par rapport aux survivants, parce qu'ils auront une position plus élevée dans le ciel. Mais ils ne feront pas partie de l'Église, ils seront les amis de Christ, mais ils ne seront pas l'épouse de Christ. Même que la Bible dit quand même que ceux qui sont dans la tribulation, il vaudra mieux que ceux qui sont dans la tribulation à croire en Jésus-Christ, qui meurent en Christ. Je crois que c'est dans Apocalypse 14. Qu'il est préférable, qu'il sera préférable dans cette partie, dans cette période-là précise, de mourir en Christ, que plutôt
subir tout ce qu'il y a à subir, mais bon, eh bien, il y aura quand même des survivants à la fin. Peu, vraiment peu, mais il y aura des survivants. Voici, on en parlera de cette période, c'est très, très important. Il y a beaucoup de choses à dire, à savoir d'ailleurs, heureusement que les églises ne prêchent pas. Voici maintenant un autre verset qui nous parle de la porte ouverte dans le ciel pour cette dispensation. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici ». Cette voix ici, dans ce passage prophétique d'Apocalypse 4, qui s'apparente à un son de trompette, est identifié dans Apocalypse 1, versets 10 à 18, comme étant la voix de Christ. C'est important, parce que c'est cette même trompette que l'on retrouve dans 1 Thessaloniciens 4, 16, désignée comme la trompette de Dieu, qui est en définitif est la voix de Christ qui, au premier son de la trompette, commande aux morts en Christ de ressusciter, et qui, à la dernière trompette, c'est-à-dire la seconde ou dernière trompette, c'est-à-dire du son de sa voix, eh bien la dernière trompette commandant aux vivants de monter à sa rencontre. C'est la voix de Christ, la trompette de Dieu. C'est écrit dans Apocalypse 1 et dans Apocalypse 4. Cela n'a rien à voir avec les 7 trompettes d'Apocalypse soufflées par les anges qui sont des trompettes de jugement apocalyptique. Il y a bien des différences et des nuances à faire dans la Bible pour comprendre les choses. De plus, remarquez que cette trompette, dans Apocalypse 4.1, qui s'apparente donc à la voix de Christ, se tient à la porte du salut et exclusivement pour cette dispensation. Elle dit « Monte ici ». C'est une invitation expresse donnée à Jean en tant que type de l'Église pour symboliser l'enlèvement de l'Église que les Écritures nous révèlent en tant que mystère. Jean ici est un type de l'Église pour nous montrer que c'est à ce moment-là que se fera l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire juste après les chapitres 2 et 3 qui évoquent les 7 lettres adressées aux 7 églises en les invitant, surtout les 4 dernières, à se préparer pour le départ. En d'autres termes, ce commandement « monte ici » est une preuve, une belle preuve pour le pré-tribulationnisme, en ce sens que l'Église de Christ sera bien soustraite au jugement du 6e âge. Car après le chapitre 4, on n'entend plus parler de l'Église jusqu'au chapitre 19 où il est question des noces et du retour de Christ sur terre. Voici un autre passage sur la porte du salut dans l'Ancien Testament que Jésus a pris en référence pour notre génération, le temps de sa venue. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les enfants de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. La porte de l'arche dont il est fait mention ici est une préfiguration de la porte de la parabole des 10 vierges représentant l'Église. Car de même que la porte de l'arche fut fermée du temps de Noé, de même la porte du salut de la 5e dispensation se refermera sur tous ceux qui ne feront pas partie de l'Église. L'époux, rappelez-vous, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes, c'est-à-dire les sages qui étaient prêtes, entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée, comme pour la porte de l'arche. Toutes ces portes du salut, en la personne du Sauveur Jésus-Christ, décrivent l'aboutissement de la dispensation actuelle en faisant allusion à l'enlèvement de l'Église. L'étape finale des chrétiens dans cette dispensation est la préparation de l'épouse à la venue de l'époux
en contraste avec le mystère de l'iniquité qui prépare la venue de l'Antichrist, tel que, bien, nous le verrons, c'est vrai, dans les prochaines vidéos. L'imminence donc de l'enlèvement de l'Église dans le pré-tribulationnisme est la doctrine qui rencontre le plus d'opposition dans le monde, et tout particulièrement parmi les chrétiens de la dernière génération, car c'est l'un des plus grands mystères de la Bible, et le diable fait tout pour nous en empêcher d'y croire. La question qui nous vient à l'esprit, et à laquelle il appartient à chacun d'y répondre, est-ce que notre préparation à la venue de Christ est une condition de notre salut? Ce qui apparaît clairement, en tout cas sur le plan prophétique dans les Écritures, c'est que l'accent est fortement mis sur la vigilance en cette fin des temps, en vue de prendre au sérieux notre préparation pour l'enlèvement de l'Église. La parabole des 10 vierges ne laisse aucun doute à ce sujet. Si Christ nous exhorte avec insistance sur le fait de veiller et de prier pour ne pas nous laisser surprendre par le jour du Seigneur qui vient comme un voleur, c'est que le risque de passer à côté de l'enlèvement comme porte de salut est bien réel, comme pour le cas des vierges folles. Ces vierges qui n'ont pas été prêtes sont identifiées comme celles qui n'ont pas pris en compte les avertissements adressés aux 7 églises, que nous verrons dans la prochaine vidéo. L'enlèvement de l'Église est la porte du salut de l'arche spirituelle décrite dans Apocalypse 3:8. Pour les vivants de la fin de la dispensation présente, c'est une issue de secours pour cette génération en fin de 5e dispensation qui est à considérer à la fois comme une grâce extraordinaire pour les enfants de Dieu de la dernière génération qui croient en sa parole prophétique, mais elle est aussi une mise en garde sérieuse pour ne pas être pris au dépourvu par le terrible jour du jugement, le terrible jour du Seigneur, qui s'en vient selon les avertissements de Christ lui-même, qui fait suite à la parabole du figuier, que nous allons lire dans Luc 21. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et apparaître debout devant le Fils de l'homme. Nous avons cette responsabilité. Cette expression « échapper à toutes ces choses qui arriveront » fait allusion à la dernière semaine de Daniel qui, comme nous le verrons en détail, correspond à la tribulation des 7 ans. Il ne peut donc pas être question d'être gardé au sein de la tribulation. Sans quoi le Seigneur ne nous demanderait pas de veiller et prier pour y échapper, mais de tenir ferme. Or, la mise en garde solennelle porte sur la première étape du jour du Seigneur qui est comparée à sa venue, tel un voleur dans la nuit qui surprendra tous ceux qui ne seront pas prêts. Et la solution consiste donc dans cette recommandation du Seigneur de veiller et prier, en sorte que notre cœur ne se laisse pas entraîner par les choses de ce monde qui peuvent conduire en tout cas à l'indifférence et à la négligence de notre préparation à sa venue. Mon désir le plus cher est celui du Seigneur, l'est bien encore plus, c'est que chacun de vous saisisse cette porte du salut. Donc, écoutez, à bientôt pour la suite. J'espère que, voilà, merci pour votre fidélité, pour vos encouragements et surtout pour vos prières. Parce que je peux vous dire qu'il y a des attaques, qu'il y a des oppositions. Voilà. Donc, que le Seigneur vous garde également, que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à bientôt, chers amis. Pour la suite, mais je ne donne pas je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, si c'est la semaine d'après. Voilà, et là il y a les vacances, je dois m'occuper également de mon fils. Moi je travaille, mais bon, des fois dans des contextes très difficiles parce que il y a des gens qui viennent de partout aux vacances, il y a du bruit, enfin bon, j'essaie de faire au mieux et de me donner à fond parce que le temps est court. La Bible dit, nous encourage à racheter le temps. À bientôt, chers amis.